Déjà ça commence bien, on est perdu entre à l'entrée. Tu vas où, Roselle? Elle nous fait visiter, c'est un guide. Notre guide Pimpolé. Tous les coiffures. Non, pas les mains, pas les mains. C'est dans la boîte. Désolé, c'était ma première expérience, j'ai jamais taillé de pipe. She doesn't want to work. I don't want to either, so that's okay. We'll stay there. Déjà 5 jours qu'on est arrivé à Belle Plaine donc pour notre saison d'hiver. On est arrivé dans un super hôtel, super bien. Je suis passée d'un poste de femme de chambre qui en fait me convenait pas parce que je pensais que j'allais être hôtesse de chalet et en fait c'était plus du ménage donc du coup là je suis passée à la réception. L'équipe est super, c'est bonne ambiance. Au début je me sentais pas très bien mais c'est parce que je suis dans une période en ce moment où il y a beaucoup de choses que je dois travailler sur moi-même. J'ai envie de vous montrer, c'est cette vue que j'ai mais les vitres de la télécabine sont hyper rayées, du coup on voit pas. Écoutez, j'ai déjà été à la montagne mais je suis jamais venue dans des stations, je suis jamais venue aussi haut. C'est magnifique et j'ai une chance incroyable de pouvoir me réveiller tous les matins avec des vues pareilles. J'ai énormément de chance aussi d'être avec mon copain du coup parce que je suis en couple au cas où vous l'auriez pas compris. C'est super, en tout cas je suis très contente, on fait beaucoup la fête, mais aussi on travaille très dur, on a des contrats de 40 heures par semaine. Je vous tiens au courant encore de toutes nos aventures. Hier c'était la pleine lune, alors ici on la voit très bien et le plus beau c'était ce matin. Ce matin elle était sur l'horizon de la cime des montagnes, elle était énorme et derrière il y avait du orange, du bleu, du rose, enfin bref c'était absolument incroyable quoi. Ah oui et aussi j'ai jamais fait de ski parce que je suis jamais venue à la montagne comme je vous ai dit. Et là je vais prendre des cours et je vais pour la première fois faire du ski et aussi du snow j'espère donc voilà, sur cette belle neige. Oh. Voilà, c'est aussi bientôt Noël et ça va être mon premier Noël à la montagne, aussi le nouvel an du coup. Et je trouve ça incroyable parce que faut savoir qu'il y a 4 ou 5 ans de ça, j'avais fait un tableau de visualisation. Celui qui est disponible d'ailleurs sur la vidéo tableau de visualisation, je vous la mettrai dans le petit i. Et dessus, il y a une photo d'une nana qui est dans un jacuzzi à la montagne. Et dans l'hôtel, quand on arrive, la première chose que j'ai vue, c'est justement ce jacuzzi. Enfin, c'est pas exactement un jacuzzi, ça s'appelle un bain suédois. Mais ça m'a fait délirer de voir ça parce que je me suis dit... Punaise, encore un truc que j'avais mis sur un tableau de visualisation un peu par hasard comme ça, qui se réalise. Donc c'est assez dingue et surtout je me dis qu'il faut que je continue à faire des tableaux de visualisation et que je sois plus attentive parce que ça en vaut la peine et il faut faire attention à ce qu'on met sur des tableaux parce que ça se réalise, même des années après, ça se réalise, ça finit par se réaliser même si on n'y pense pas. Après plus on y pense, plus ça arrive vite normalement. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'arrive.
update. Ça fait bientôt une semaine que nous sommes donc à la montagne. Les jobs se passent bien. Moi j'ai pas encore commencé la réception parce que... Pas hier, mais avant-hier, j'ai fait une énorme, mais alors je vous dis une énorme crise d'angoisse. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, il y a une vidéo qui s'appelle Anxiété tout simplement, pas faire plus compliqué, où je parle du fait que j'ai de l'angoisse et de l'anxiété et que j'essaie de travailler là-dessus. Et en fait, au début quand j'étais en Bretagne, ça allait bien, même si j'en avais fait quelques-unes, mais petites, en Espagne. Ensuite, arrivé fin de la Bretagne, enfin le dernier mois en Bretagne, c'était un enfer, je faisais taquet de crise d'angoisse. Ça allait très mal, je pensais sincèrement qu'en partant, ça irait mieux. Je pensais que c'était lié au cadre, certaines personnes. Alors bien sûr, je parle pas du tout de la famille de Victor parce qu'ils sont absolument géniaux et que franchement, grâce à eux, j'ai passé des moments super. C'est plus d'autres personnes. Quand on est avec les amis de quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. C'est pas qu'on les aime pas, mais il y a des gens avec qui on traînerait pas d'habitude. Et moi, personnellement, avec mon angoisse et mon anxiété, me forcer à rester avec des gens avec qui j'ai pas forcément de confiance, c'est très difficile pour moi. Même si ces gens sont sympas et que je peux rigoler avec eux et tout, ça fait que je suis dans un environnement très stressant. Là, on est arrivé ici, tout est merveilleux, mais on est aussi entouré de beaucoup de gens. Et en fait, l'anxiété est devenue tellement forte que moi qui suis de nature très très sociable et qui adore aller vers les gens, etc., et me retrouver entourée à ce point de gens, ça me rend également très anxieuse. Du coup, j'ai fait donc cette très très grosse crise d'angoisse. Donc Victor m'aide comme il peut, mais bon, il fait de son mieux. Et de toute façon, c'est pas lui de régler ça, c'est à moi. Mais en tout cas, elle est géniale. C'est la première fois vraiment qu'il y a une personne avec qui je partage ma vie et autant investi dans mon bien-être et fait autant en sorte que j'aille bien. Donc pour moi, c'est nouveau. Je me sens chanceuse pour ça, bien sûr. Mais en même temps, c'est nouveau dans le sens où d'habitude je gère mon anxiété toute seule, je gère les phases où ça va pas toute seule. Je suis face à moi-même, c'est différent d'être face à quelqu'un. Après lui, je l'aime tellement que j'arrive à lui montrer un petit peu mes pires côtés, même si j'en suis pas forcément fière parce que j'ai pas envie qu'il en pâtisse. Après quand je dis mes pires côtés, c'est quand je vais mal, quoi, que je suis en crise de larmes, en crise de panique. Je suis pas méchante avec lui, quoi. Un peu d'eau de rose pour les yeux parce que du coup ici je suis en altitude, mes yeux gonflent énormément. Avec les crises de larmes ça gonfle encore plus, donc j'essaie de faire en sorte de garder les yeux dégonflés, mais c'est pas facile. Vous avez vu, mes cheveux ils ont repoussé mais pas encore des masses. Donc cela mis à part, je vais encore essayer le ski, mais de toute façon vous verrez quand j'essaierai, je vous montrerai. Là je mets un peu d'huile de jojoba sur mon visage pour le nourrir parce qu'ici on est très très vite déshydraté. C'est pour ça que si je mets un baume à lèvres protection 50 parce que le soleil et la neige ça va très vite. Et je voulais surtout vous parler de ça parce que bon, c'est Go Girl, toute la série Go Girl est à la base le fait est d'aller réaliser ses rêves, de saisir les opportunités de la vie, tout simplement de faire que ma vie compte et ait un sens. Go Girl m'aide beaucoup à ça parce que ça me permet de voir tout ce que j'ai fait et ça me permet d'en être fière parce qu'autrement j'ai un peu de mal des fois à être fière de ce que je fais. Des fois je fais des choses comme sauter d'un avion et des fois j'oublie carrément que je l'ai fait. Donc ça m'aide en ça. Les vidéos aussi, vous parlez, c'est thérapeutique, vous le savez, ça me fait énormément de bien de prendre en considération mes mots MAUX et mes mots MOTS et puis ça me permet d'avoir des souvenirs. Enfin voilà. Donc là ça me fait du bien un petit peu de faire un petit facecam parce que ça faisait un petit peu longtemps. Évidemment je vais vous tenir informé. Donc j'ai vu un médecin parce que du coup j'ai pas pu aller au travail hier. Donc j'ai vu un médecin qui m'a prescrit d'autres médicaments que ceux que j'avais pour gérer les crises d'angoisse. Voilà. Il m'a dit de les prendre tous les soirs. Je sais pas si je vais le faire. Le truc c'est que je trouve que ça assomme un peu et j'aime pas être assommée. Par contre je pense qu'en cas de crise d'angoisse ça peut m'être d'une très grande utilité. Néanmoins c'est toujours la même chose. Les médicaments ça aide quand on n'est pas bien du tout et qu'on n'arrive plus du tout à avoir le contrôle, mais c'est temporaire. Le corps s'habitue, il n'y a pas de secret en fait. C'est la thérapie qui fera l'affaire, quoi, qui fera le job. Et je vais me remettre dardard à la psychothérapie parce que j'ai pas envie que ça s'empire, que déjà là je suis arrivée à un stade où c'est quand même vachement costaud. Donc si vous aussi vivez de l'anxiété, de l'angoisse, etc., je vous conseille vivement de suivre ce conseil que j'ai du mal à suivre moi-même. Mais voilà, je suis humaine, vous le savez, je fais autant d'erreurs que n'importe qui. Et c'est parce que je donne des conseils que je suis meilleure, pas du tout. C'est pour partager ça avec vous. Néanmoins, je continue de vivre mon aventure. J'essaie de continuer de m'émerveiller, en fait, tout simplement, parce que c'est vraiment ça qui me rend heureuse, contempler, m'émerveiller. Et également, aujourd'hui, c'est une date spéciale. Nous sommes le 21 décembre et ce soir, c'est Yule. Demain, on travaille pas. Donc, enfin, moi, de toute façon, je suis en arrêt. Mais demain, on travaille pas. Donc, j'imagine que Victor voudra certainement sortir et faire la fête. Alors, il n'y a aucun problème à faire la fête à Yule, hein, on peut. Mais je vais essayer quand même d'organiser un petit truc de sorcière pour célébrer Yule, sachant qu'il faut... Normalement, on fait des vœux. Donc, je vais essayer de voir si ça le branche de faire ça avec moi. Après, lui, en général, il aime bien les petits trucs de sorcière. C'est aussi pour ça que je l'aime, tout simplement. Il y a plein de trucs que lui, où il est différent de plein d'autres gens que j'ai connus avant. Mais surtout sur le fait que c'est quelqu'un qui me respecte énormément. Et maintenant que je suis avec quelqu'un qui me respecte énormément, je me dis comment je peux être avec des gens qui me respectent si peu. Mais bon, that's life, you know, so... Voilà, c'est vrai que je n'ai jamais raconté comment ça avait débuté entre nous parce que, en fait, à la base, c'était pas censé être comme c'est aujourd'hui. C'était juste comme ça. On se prenait pas la
tête ont kiffé. Après il y a eu l'histoire des vendanges, où mon cœur a fait des montagnes russes, où j'ai découvert que je pouvais aussi tomber amoureuse des filles. Donc je pensais vraiment que ça s'arrêterait là, et puis on est tombé amoureux d'un coup d'un seul, comme un piano qui vous tombe sur la tête et vous dites what the fuck. Je vous avoue que ça m'a fait énormément flipper, ça m'a rappelé notamment la vidéo Je déménage encore, c'était un vlog que vous avez fait quand j'étais en Picardie et que je redescendais dans le sud et que je tombais amoureuse de mon dernier ex. Et en fait j'avais pleuré très fort ce jour-là, et j'avais laissé ça en caméra. Je m'étais dit oh, tu sais quoi, ça peut me servir pour plus tard. Je m'étais dit voilà, ça fait partie de la vie, il faut pas trop facile de mettre que ce qui va bien. Et maintenant que j'ai du recul, je comprends en fait tout à fait pourquoi j'ai pleuré ce jour-là. Et je me souviens de cette vidéo et j'avais dit un jour je comprendrai peut-être. Et je comprends, c'est qu'en fait je sais exactement comment je suis quand j'aime, et que je venais de me retrouver et j'étais tellement bien à cette période qu'en fait j'ai eu tellement peur de me perdre. C'est exactement ce qui s'est passé. Après je regrette aucunement, tout s'est passé comme ça devait se passer. J'ai vécu des aventures incroyables comme vous le savez, la Corse, la Martinique, plein de choses. Mais voilà, maintenant je sais, quand je suis tombée amoureuse je l'ai senti en moi et j'ai flippé à nouveau, mais j'ai été totalement honnête et transparente. Et la différence c'est que je peux parler de tout, donc même si on prend pas forcément tout, parce que voilà, chacun a son monde dans sa tête quoi, et des fois même si on parle, l'autre personne ne peut pas forcément comprendre, mais au moins il essaie, et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça aussi que je suis reconnaissante. Donc voilà. À la base, je pensais vraiment pas vous parler autant de mon couple. Mais bon, si ça arrive dans la discussion, c'est que c'est de ça dont j'avais besoin de parler aussi. Donc voilà, là je vais aller faire les courses pour la première fois dans la ville un peu plus bas. Ça va peut-être me faire du bien aussi de descendre de cette montagne, parce que quand je suis arrivée, je me suis sentie très mal avec l'altitude. Alors apparemment, c'est des choses qui arrivent. Ça m'a étonnée un peu parce que bon, j'avais déjà fait de la rando en montagne, j'étais montée à 2800 mètres. Je me sentais mal, mais je pensais que c'était à cause de la marche. Là, je me rends compte que non, en fait, l'altitude, même si on fait pas une grosse rando, ça joue aussi, notamment faire attention avec l'alcool. Fallait le savoir, mais voilà, maintenant je le sais. Ça change des anciennes routines dans ma salle de bain où je mettais du fond de teint, machin, mascara, sourcils et basta. Oh, je vous ai dit aussi, j'ai eu de la chance de ouf. C'est que normalement je devais redescendre chercher mes affaires et finalement j'ai pas pu, à cause j'ai pas pu prendre l'avion en fait. Mon test antigénique faisait 48 heures et en fait c'est le test PCR qui doit faire 48 heures. Du coup ils m'ont refusé à l'avion, donc je suis pas descendue. La maman de Victor m'a prêté plein de trucs pour l'hiver. Du coup je suis vraiment parée plus que si j'étais descendue dans le sud, donc je suis hyper heureuse. Aussi je viens de me rendre compte qu'en vous disant ça, je ne vous ai pas parlé de ceci. Et bien ceci, c'est le fameux collier que j'attendais de la petite Australienne sur Instagram. Alors je vous mettrai son Insta ici pour que vous puissiez aller checker ce qu'elle fait. C'est vraiment des petites merveilles. Donc ça c'est une labradorite en macramé, donc tout est fait main. C'est elle qui cherche les pierres, c'est elle qui les tisse, on va dire. Et je l'ai reçue 2 jours avant de partir pour la saison, et moi j'étais persuadée que je recevrais ma pierre avant de partir au Costa Rica. Bon, c'est un départ quand même, comme quoi on sait jamais vraiment ce qui va se passer. Mais en tout cas ce qui est marrant, c'est que j'ai perdu mon ancien collier à peu près à la même période. Enfin je crois que c'était en novembre de l'année dernière, et du coup j'ai reçu celui-là en début décembre. Donc c'est comme si genre il y avait quelque chose qui se continuait mais différemment, parce que c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec le collier que j'avais avant. Le collier que j'avais avant on me l'avait offert, et celui-là je me le suis offert à moi-même, et c'est plus moi pour moi, c'est pas moi pour quelqu'un cette fois. Et donc voilà, donc je suis très heureuse, je l'aime énormément. Ce qui est cool, c'est qu'il est réglable, parce que là vous voyez il y a une grande lanière. Bon celle-là en général je la cache dans le dos, mais sinon même quand je suis dos nu c'est très joli parce qu'il y a des petites perles au bout, donc pour l'enlever c'est pratique. Au moins celui-là comme ça je l'enlève quand je suis dans la douche, donc voilà, je peux le porter différemment. Ça m'a coûté 45 € avec 16 € de frais de port, mais je l'aime tellement que ça a été plutôt rapide. Ça a pris 3 semaines, ce qui est normal parce que l'Australie c'est très long. Donc voilà, j'ai fini mon blabla, je vais aller faire mes petites courses, et s'il y a des choses je vous emmène avec moi quoi. Bisous et merci de me suivre. Merci pour vos petits commentaires, merci pour ceux qui ont acheté mon livre qui est toujours disponible, hein, je vous le rappelle, sur Amazon. Il y a le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas, je vous aime.